Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. À tout juste 10 jours de Noël, je vous propose aujourd'hui un dernier projet pour cette occasion avant de passer à la réalisation des cartes de vœux pour la nouvelle année. Et il s'agit aujourd'hui d'un projet particulièrement utile, mais vous allez voir, très simple à réaliser. En effet, je vous propose aujourd'hui un joli sac cadeau qui vous permettra de glisser à l'intérieur un sachet de petites gourmandises pour faire de ce cadeau un véritable petit présent au pied du sapin, mais pourquoi pas également d'y ajouter à l'intérieur toute autre sorte de cadeau, que ce soit du maquillage, des produits de beauté ou encore des bijoux. Vous allez pouvoir utiliser ce joli projet pour diverses sortes de cadeaux au pied du sapin. Il pourra également s'agir d'un cadeau à offrir pour chacun de vos convives sur la table le jour J en disposant ce joli présent au centre de chaque assiette. Voici comment se présente ce projet vu d'un petit peu plus près, avec cette décoration que nous retrouvons ici sur l'avant de notre sac, qui fait, il faut bien l'avouer, toute la beauté. Notre mot Noël, cette superbe découpe très fine en papier pailleté, tout plein de petits bijoux, mais également notre étiquette, un très joyeux Noël rempli d'amour, j'adore ce petit message, et enfin le sachet de gourmandise chocolatée que nous retrouvons à l'intérieur. Il s'agit d'un projet très rapide et très simple à réaliser, ainsi si vous avez pas mal de petits sacs à réaliser, vous allez pouvoir encore être à temps sans aucun problème pour le jour J. Donc, si la réalisation de ce joli sac cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur lagon lointain et pan-pan-pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur bleu nuit et mystérieuse brume, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pan-pan-pan et lagon lointain pour obtenir deux versions complètement différentes, mais tout aussi jolies l'une que l'autre. Et pour pouvoir réaliser ce projet du jour, c'est très simple, nous allons avoir besoin que d'un seul et même morceau de papier à motif, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Prairie hivernale, que nous retrouvons dans plein de couleurs différentes sur le thème des fêtes de fin d'année, avec, comme vous pouvez le voir ici, nos superbes sapins. Nous retrouvons également nos biches et nos cerfs au cœur de cette forêt enchantée. Et enfin, ces deux dernières feuilles de papier. Ici, pour ma version précédente, j'ai utilisé justement ce papier avec toutes nos petites baies et nos feuillages en couleur pan-pan-pan et lagon lointain. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette nouvelle feuille de papier dans des teintes mystérieuses brume et bleu nuit. Et pour pouvoir réaliser justement notre petit sac cadeau, nous allons avoir besoin que d'un seul et même morceau de papier, un grand morceau de papier à motif et qui mesure 17,5 cm par 30,5 cm. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape, la confection de notre joli petit sac cadeau, en réalisant notamment toutes les marques de plis à l'aide de notre coupe-papier. J'ai donc pris mon coupe-papier devant moi et nous allons notamment avoir besoin de notre outil le plus clair, notre outil de marquage, afin de réaliser des marques de plis dans notre morceau de papier à motif. Et nous allons tout d'abord réaliser 4 marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier dans les 30,5 cm. Tout d'abord, nous allons réaliser une première marque de plis à 10 cm. Une seconde à 14,5 cm. Une troisième à 24,5 cm. Et enfin une petite dernière à 29 cm. Une fois ces 4 marques de plis réalisées dans la longueur, nous allons retourner notre morceau de papier à motif devant nous dans la hauteur et nous allons devoir réaliser cette fois-ci 2 marques de plis. Tout d'abord, une première marque à 2,5 cm et enfin une seconde à 15 cm. Une
fois que toutes nos marques de plis ont été réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et former correctement ces marques de plis à l'aide de notre plioir. Une fois nos marques de plis correctement réalisées, nous allons garder notre morceau de papier à motif devant nous et nous allons devoir couper à certains endroits pour pouvoir ensuite former notre joli petit sac cadeau. Et pour cela, nous allons positionner notre papier devant nous dans la longueur avec notre petite bande de 1,5 cm sur notre droite. Et nous allons devoir couper, ouvrir complètement sur le bas de notre morceau de papier, uniquement dans notre petite bande sur le bas. Je vais ouvrir au niveau de mes 4 marques de plis et retirer le petit rectangle qui se trouve ici complètement sur le bas et sur la droite de notre morceau de papier. Une fois ceci fait, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons recouper un tout petit peu en billets nos 2 plus petits rectangles, un sur la gauche et un sur la droite, de chaque côté. Et je vais également recouper un tout petit peu en billets mon onglet ici complètement sur la droite. Une fois cette dernière étape réalisée, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Et cette fois-ci, notre morceau de papier est désormais prêt. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, coller et former notre joli petit sac cadeau. Et tout d'abord, la première étape, nous allons réaliser le petit rabat qui va se trouver complètement sur le haut de notre petit sac cadeau. Vous le voyez dans une autre couleur et notamment dans le motif du verso de notre papier à motif, ce qui en fait ici un joli petit rabat sur le haut et toute l'originalité de notre projet. Et pour cela, c'est très simple. Je vais rabattre la partie qui se trouve ici sur le haut de l'autre côté pour laisser apparaître l'intérieur et notamment le verso de notre papier à motif et obtenir ce joli petit rabat qui va se trouver sur le haut de notre sac cadeau. Et je vais simplement ajouter de la colle et rabattre le tout pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois que ceci est fait, une fois que notre rabat est parfaitement collé, nous allons pouvoir retourner notre papier de l'autre côté et rabattre notre petite bande de 1,5 cm sur l'intérieur. Je forme parfaitement mon pli. Je vais ajouter de la colle par-dessus et replier l'autre côté pour pouvoir ensuite obtenir la forme de notre petit sac cadeau. Et il nous restera ensuite plus qu'à former le socle, le fond de notre projet pour pouvoir obtenir la forme finale de notre joli sac. Donc je colle dans un premier temps mon petit onglet, je rabats l'autre côté et je vous retrouve juste après. Une fois ceci fait, une fois notre petit rabat collé, cette fois-ci c'est très simple, nous allons retourner notre projet et replier chacun de nos petits onglets sur l'intérieur, les 2 plus petits en premier et ensuite les 2 plus grands, et je vais simplement ajouter de la colle ici de chaque côté sur l'intérieur et replier pour pouvoir ensuite obtenir notre joli petit sac cadeau avec l'espace intérieur pour pouvoir y ajouter nos petits présents. Donc je colle, j'assemble ceci et je vous retrouve juste après. Et une fois ma colle ajoutée, je n'hésite pas à venir appuyer directement sur l'intérieur à l'aide de mon plioir pour fixer correctement mes petits onglets. Une fois le fond de notre petit sac cadeau collé, une fois tous nos rabats assemblés entre eux, voici le joli rendu que nous obtenons, notre joli petit sac cadeau qui est formé avec tous nos superbes motifs qui apparaissent de chaque côté
et notre joli rabat sur le haut pour une jolie finition. Et je peux cette fois-ci appuyer un tout petit peu de chaque côté pour lui donner du volume afin d'obtenir la forme finale de notre joli projet du jour. Et cette fois-ci, afin de le rendre encore plus joli et plus précieux, nous allons y ajouter une décoration et notamment sur l'avant de notre joli petit sac. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de notre magnifique découpe tout en finesse qui va prendre place ici sur l'avant avec le mot Noël que nous viendrons positionner au niveau du centre. Pour pouvoir justement la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin des poinçons qui se nomment classiques de Noël, que vous connaissez. Nous les avons beaucoup utilisés ensemble pour nos projets à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et nous allons à nouveau les utiliser aujourd'hui. Poinçons qui sont disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'ils font partie des fins de série du catalogue de Noël et bénéficient d'ailleurs à ce titre d'une jolie promotion. Pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe et magnifique découpe au format carré, tout en finesse, qui vous allez le voir est absolument splendide et qui va faire à elle seule toute la beauté de notre projet du jour. Et nous allons également avoir besoin d'un second poinçon pour pouvoir évider l'intérieur et tout simplement nous allons utiliser notre poinçon au format carré que je vais positionner au centre en faisant attention d'avoir le même espace de tous les côtés. Et pour réaliser cette superbe découpe très fine, nous allons utiliser, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, un papier un petit peu particulier, et notamment ce joli papier à paillettes que nous retrouvons en version dorée et argentée, qui, en plus d'être pailleté, a une petite particularité supplémentaire, puisque ce papier est autocollant. Il est donc idéal pour tous les poinçons très fins, qui sont particulièrement difficiles à coller, aussi et pour notre découpe du jour, pour notre joli carré tout ajouré tout autour, ce papier va être parfait puisqu'il nous suffira simplement de retirer par la suite la pellicule protectrice et à poser cette jolie découpe sur notre sac cadeau. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé mon papier pailleté en version métallisée argentée. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser la seconde version, cette fois-ci en version dorée. Donc je coupe simplement un petit morceau de mon papier et je positionne mon poinçon par-dessus avec le second à l'intérieur et je vous retrouve juste après pour vous montrer le magnifique rendu de cette découpe. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le joli rendu que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre papier autocollant qui se trouve sur l'arrière. Je vais donc délicatement le décoller, retirer les petites parties qui pourraient me rester à l'intérieur à l'aide de mon outil touche à tout et notamment de ma pointe perce-papier. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le superbe rendu avant de coller cette découpe sur notre sac cadeau. Et comme vous pouvez le voir, il me suffit simplement de décoller délicatement cette partie pour laisser apparaître mon côté autocollant et il me suffit ensuite de retirer toutes les petites parties qui pourraient me rester à l'intérieur. Une fois ma pellicule protectrice autocollante retirée et toutes les petites parties qui pouvaient me rester à l'intérieur également, voici la superbe découpe tout ajourée tout autour et évidée à l'intérieur que nous obtenons. Et nous avons le côté autocollant, je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui apparaît. Il me suffit cette fois-ci de reprendre mon joli sac cadeau et notamment au niveau de la partie qui va se trouver sur l'avant et je vais coller cette découpe ici parfaitement au niveau du centre. Et grâce justement au côté autocollant, inutile d'ajouter de la colle et de s'en mettre partout, tout le travail a déjà été fait pour nous, en plus de ce superbe papier pailleté
qui va apporter un rendu tout particulier à notre sac. Et une fois ma découpe apposée, il me suffit de le retourner et d'appuyer sur l'intérieur avec ma main dans le sac pour pouvoir fixer correctement cette superbe découpe sur notre sac cadeau. Une fois que cette première étape est faite, nous allons pouvoir passer à la seconde et notamment nous occuper du mot Noël qui va prendre place ici à l'intérieur comme pour mon précédent projet. Pour cela et pour pouvoir les réaliser, c'est très simple. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Joie de Noël, que nous avons également beaucoup utilisée ensemble à l'occasion des fêtes de fin d'année. Collection qui est également disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'elle fait partie des fins de série du catalogue de Noël. Et nous allons, pour notre projet du jour, utiliser notre découpe Noël pour obtenir chacune de nos lettres. Et je vais réaliser à nouveau cette découpe dans mon papier pailleté doré. Et je vais simplement utiliser la découpe centrale que nous avions obtenue avec notre précédente découpe, comme vous pouvez le voir qui devait prendre place au centre. Et je vais la réutiliser et positionner mon mot Noël par-dessus pour obtenir chacune de mes lettres. En plus de cela, et pour faire ressortir nos lettres, nous allons réaliser une découpe dans du papier uni, comme je l'ai fait pour ma version précédente en couleur pan-pan-pan. Pour cela, nous allons simplement reprendre la découpe carrée de notre précédente collection de poinçons que nous avons utilisée pour évider la partie intérieure. Et je vais simplement réaliser cette découpe dans du papier uni en couleur bleu nuit, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pan-pan-pan. Donc je réalise mes deux découpes, mon mot Noël, mon carré en papier uni, et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout. Une fois ceci fait, nous avons notre carré qui a été découpé, qui va correspondre parfaitement à la partie centrale de notre jolie découpe, mais également chacune des lettres de notre mot Noël qui a été réalisée dans notre papier pailleté doré. Et nous avons également la découpe qu'il nous reste dans notre papier toujours autocollant pailleté et qu'il va être possible de réutiliser sans aucun problème en ajoutant même la partie intérieure de notre mot. Comme vous pouvez le voir, il est possible de la réutiliser, par exemple pour une petite carte à l'occasion des fêtes de fin d'année et en ajoutant un petit feuillage de chaque côté et le tour est joué. Cette fois-ci, une fois que ces éléments sont prêts, je vais simplement retirer la pellicule protectrice puisque notre papier est toujours autocollant et coller chacune de nos lettres sur notre carré N, O, E et L en faisant attention de les positionner correctement et nous pourrons ensuite ajouter ce superbe ensemble au centre de notre découpe. Donc je colle, j'assemble tout ceci et je vous retrouve juste après. Une fois que nos lettres sont collées sur notre carré de papier uni, voici ce que nous obtenons. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à reprendre notre joli sac cadeau et à coller cet ensemble au centre pour pouvoir obtenir ce magnifique rendu. Une fois que toutes nos découpes sont collées et assemblées, la partie extérieure ajourée, mais également l'intérieur, voici le superbe rendu que nous obtenons sur l'avant de notre sac cadeau. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la prochaine et dernière étape, à savoir réaliser notre superbe étiquette cadeau qui va prendre place ici sur la droite de notre petit sac en billets. Et pour pouvoir la réaliser,
nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons qui se nomme Saint-Nicolas, set de tampons que vous connaissez également, et où nous retrouvons nos magnifiques Papa Noël avec les cadeaux qu'ils s'apprêtent à distribuer, très prochainement d'ailleurs, mais également la boîte aux lettres pour envoyer la lettre au Père Noël, un sac rempli de cadeaux, et enfin de très jolis messages. As-tu été sage cette année? Vœux de joie, paix et santé, une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes, ou encore ce superbe message avec cette magnifique calligraphie, un très joyeux Noël rempli d'amour. Et c'est justement ce message que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons simplement, dans un premier temps, le tamponner sur du papier blanc avec notre encre coordonnée, à savoir en couleur bleu nuit, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Pampampan. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après pour créer une jolie étiquette. Une fois notre petit message tamponné, nous allons cette fois-ci le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Étiquette pour tous les goûts et où nous retrouvons à l'intérieur nos deux collections de tags dans deux formes différentes, à chaque fois avec notre jolie surpiqûre tout autour, mais également les œillets que nous allons positionner au niveau de l'ouverture du passage de notre ruban. Et pour pouvoir découper notre message, nous allons utiliser notre deuxième poinçon juste ici, en termes de taille en partant du plus grand, et je vais le positionner tout autour pour obtenir cette jolie étiquette cadeau. Je vais également réaliser une seconde, toujours avec ce même poinçon, et cette fois-ci dans du papier bleu nuit, découpe que nous viendrons positionner sur l'arrière par la suite pour la faire ressortir. Et je vais également réaliser la découpe de mes petits œillets, toujours dans mon papier en couleur bleu nuit. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois notre petit message découpé, notre étiquette créée, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec notre fausse couture qui apparaît tout autour et notre petit message au niveau du centre. Et j'ai réalisé la même chose, mais cette fois-ci directement dans mon papier en couleur bleu nuit. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons simplement coller notre petit œillet juste ici, au niveau de l'ouverture de notre tag, pour y apporter un rendu encore plus joli et une finition supplémentaire. Une fois mon petit œillet positionné, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et assembler nos deux étiquettes en billets. Je vais ajouter un peu de colle ici sur mon tag en version bleu nuit et coller mon étiquette par-dessus en laissant une petite bordure apparaître ici sur le bas. Et j'ajoute de la colle sur toute la surface excepté sur le bas et je viens ensuite coller et assembler mes deux étiquettes bord à bord au niveau de l'ouverture du passage du ruban et je le colle en billet afin de le laisser apparaître sur le bas et obtenir une étiquette encore plus jolie. Une fois que ceci est fait, et avant de coller notre étiquette sur notre sac cadeau, et notamment ici en billet, nous allons y ajouter des petits éléments supplémentaires pour la rendre encore plus jolie. Pour cela, nous allons dans un premier temps positionner quelques petits bijoux au niveau de la droite de notre étiquette. Et nous allons notamment utiliser nos superbes gemmes étincelantes que nous retrouvons en version dorée, noire et argentée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé mes bijoux en version argentée. Ici, je vais utiliser la version dorée et je vais en positionner 3 petits ici sur la droite de mon étiquette. Une fois
mes petits bijoux ajoutés, nous allons y ajouter une petite touche supplémentaire et notamment une jolie cordelette métallisée dorée que nous allons passer à l'intérieur de notre œillet pour réaliser un joli nœud. Pour pouvoir justement réaliser ce nœud, nous allons utiliser nos jolies cordelettes sobre élégance que nous retrouvons en version argentée et dorée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé ma cordelette argentée. Ici, je vais utiliser ma cordelette dorée. Je vais en couper un petit morceau, la passer à l'intérieur du trou de mon œillet, faire un nœud, puis de jolies boucles. Une fois mon petit nœud réalisé, voici ce que nous obtenons et je viendrai recouper simplement les extrémités par la suite une fois qu'il aurait été collé sur notre sac cadeau. Nous allons justement pouvoir cette fois-ci le positionner et notamment sur l'avant et sur la partie de droite en billet. Et pour le coller, je vais utiliser des stampines dimensionnelles afin de le positionner en volure. Et j'en ajoute uniquement sur la partie haute de mon étiquette puisque la partie arrière ne va pas être collée sur notre papier à motif. Et je peux cette fois-ci la coller directement sur mon sac cadeau. Afin, vous le voyez, une fois collé, d'obtenir ceci sur notre petit sac. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant de nous occuper du sachet qui va prendre place à l'intérieur, nous allons positionner quelques petits bijoux ici sur l'avant. Tout d'abord, nous allons reprendre nos jolies gemmes étincelantes et je vais à nouveau utiliser mes bijoux en version dorée et positionner deux de mes grands bijoux ici sur le rabat en haut à gauche de mon petit sac cadeau. Une fois que cette petite touche a été ajoutée, nous allons ajouter un petit bijou sur chacune des lettres de notre mot Noël. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes jolies perles écloses, et notamment en couleur Pampinpan, puisqu'il s'agissait de la couleur de mon précédent projet, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouveau projet du jour, nous allons utiliser nos jolies gemmes décoratives que nous retrouvons en couleur mystérieuse brume, et je vais positionner une perle dans cette même couleur sur chacune de mes lettres. Une fois ces petits bijoux ajoutés, voici le magnifique rendu que nous obtenons et vous voyez que tout de suite, ces quelques petites touches changent complètement l'aspect final de notre projet du jour. Notre petit sac cadeau est désormais terminé. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper du sachet de gourmandise qui va prendre place à l'intérieur. Pour cela, c'est très simple. Nous allons utiliser un sachet transparent afin d'y glisser nos gourmandises à l'intérieur. Sachet que vous pouvez trouver un petit peu partout, comme par exemple, pour ne pas le nommer, sur Amazon. Et je vais y ajouter à l'intérieur des petits escargots blancs de la marque Lanvin, pour ne pas la nommer. Petits escargots qui, soit dit en passant, sont une véritable petite merveille gustative. Et plutôt que de les offrir tels quels, dans cette boîte traditionnelle, nous allons rendre ce petit cadeau gourmand encore plus précieux. Et je vais simplement en prendre quelques-uns et les glisser à l'intérieur de mon sachet. Et tout de suite, ce cadeau va changer complètement d'allure. Des chocolats dignes entre nous d'un grand chocolatier en les offrant à l'intérieur de ce joli petit cadeau précieux. Je vais en ajouter quelques-uns supplémentaires afin d'avoir un petit sachet bien garni. Et il ne nous restera plus qu'à y ajouter un ruban pour le refermer. Un ruban que nous allons bien évidemment coordonner. Pour ma version précédente, en version argentée, j'ai utilisé mon ruban extra fin aux bordures métallisées argentées. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser ce superbe ruban à paillettes
or et bleu nuit, un ruban absolument magnifique. Je vais en couper un morceau, le faire passer ici sur l'arrière, réaliser un nœud puis une boucle. Une fois mon joli nœud réalisé sur le haut de mon sachet cadeau, voici ce que nous obtenons. Il ne nous reste plus qu'à glisser ce sachet cadeau à l'intérieur pour obtenir ce si joli rendu avec notre nœud qui apparaît ici sur le haut. Et voilà comment en seulement un petit instant transformer une boîte de chocolat traditionnelle en une véritable petite merveille. Voici donc les deux versions de notre joli projet du jour, nos petits sacs cadeaux dans deux versions complètement différentes mais tout aussi jolies l'une que l'autre. Je vous avoue que je suis incapable de choisir. Ici, ma version précédente en couleur lagon lointain et pan-pan-pan, ou notre version du jour, elle, en couleur mystérieuse brume et bleu nuit. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif et dernier projet autour des fêtes de fin d'année de l'année 2023 vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif et cette fois-ci autour de la nouvelle année qui arrive désormais à grands pas. Au revoir.